RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC. Le parti pris. Le parti pris, c'est le vôtre, Benjamin Hamar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la direction de la CGT. Merci d'être dans ce studio. Vous avez failli pas réussir à arriver jusqu'à nous parce que pendant ce temps-là, le périphérique parisien est bloqué par vos camarades, la CGT. C'est ce genre d'action, c'est-à-dire des actions imprévues, des blocages ponctuels, comme en ce moment même donc autour de Paris, auxquels il faut s'attendre désormais. D'abord, je suis porte-parole de la CGT du Val-de-Marne et maintenant, effectivement, vous allez avoir... Enfin, la nouvelle hier, elle a provoqué un petit séisme, enfin même pas un séisme, à la fois chez les salariés, on l'a bien vu à travers ce qui s'est passé cette nuit, mais aussi le rassemblement spontané, quasi spontané. Oui, je préfère quasi spontané parce que la réalité quand même, c'est que c'était prévu. Non, on pouvait pas dire ça comme ça. Je vous dis qu'il y a eu une sorte d'organisation dans la précipitation, mais on peut pas dire que c'était prévu. Bon, alors organisation dans la précipitation, dirons-nous. Sur la place de la Concorde, et effectivement, donc ça a été assez immédiat. Et donc là, dès aujourd'hui, il y a des initiatives qui se construisent. Vous avez raison, j'ai failli arriver en retard parce que sur le périphérique, il y a une mobilisation organisée par la CGT qui impacte la circulation. Et c'est effectivement ce type de mobilisation, d'initiative auquel on va assister dans les jours qui viennent. On a l'impression que c'est comme si le bouchon avait sauté hier. En fait, que le 49.3 avait désinhibé toutes ces actions que jusqu'alors vous vous interdisiez, pour certains d'entre vous en tout cas, d'avoir. C'est-à-dire qu'on entendait l'intersyndicale qui appelait à des mouvements raisonnables, organisés, cadrés. Désormais, vous vous dites, bon, à partir du moment où ils ont sorti le 49.3, nous, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de limite. Alors, je dirais pas forcément ça comme ça. Ce que je vais dire, en tout cas, c'est qu'on a joué le jeu de mobilisation massive et pacifique qui ont été salués par tout le monde. Bon, la réponse du gouvernement, c'est un mépris incroyable. C'est-à-dire, après avoir tordu les conditions du débat en utilisant le 47.1, le 44.3, eh bien maintenant, c'est à la fin le vote qui n'est pas possible. Et donc, face à cette stratégie insupportable du gouvernement, bien évidemment qu'on va monter le curseur. Alors, il reste la journée du 23 mars, qui va être une grande journée populaire, massive, etc. Puisque l'intersyndicale, je le rappelle, hier soir, dans une réunion post-49.3, a décidé d'appeler à nouveau à la mobilisation pour la journée du 23. Tout à fait. Mais entre-temps, bien évidemment, on ne va pas attendre jeudi. Et les syndicats, les salariés... C'est quoi monter le curseur ? C'est des trains qui, à la dernière minute, seront annulés ? C'est des blocages ? Oui. C'est une reprise de grève dans les raffineries ? C'est quoi ? Bien sûr. Alors d'abord, la première, ça je tiens à le dire ici, la première des initiatives à multiplier, c'est effectivement l'extension de la grève. Ça reste bien évidemment l'outil le plus efficace. Je lisais d'ailleurs que là sur les verreries en France, il y a 21 verreries sur 25 qui sont en reconductible. Et il y a un certain nombre de secteurs où la grève reconductible est très importante. L'énergie, chez les cheminots, je l'ai dit, dans les ports et docks, dans la construction. Eh bien, c'est ça la piste numéro 1. Parce qu'il y a rien de meilleur pour le rapport de force que la grève. Et à côté de ça, vous allez avoir aussi les initiatives que vous avez pu énumérer, et puis il y a aussi les soutiens aux grévistes. Mais je dois dire, je vais vous donner un exemple quand même. Hier, dans ce climat du 49.3, on a une entreprise dans le Val-de-Marne de nettoyage qui est en grève reconductible, chez Pisorno à Vitry. C'est donc, il y a la grève qui est massive dans cette entreprise. Il y a eu des gens, un peu des salariés qui sont venus en solidarité parce qu'on savait que le piquet allait être évacué. Alors que c'est un site de grève, eh bien on a eu une intervention des gendarmes qui ont chargé, qui ont gazé. Il y avait pourtant plusieurs députés LFI qui étaient présents. Ça n'a rien empêché. Eh bien voyez-vous, ça c'est comme le 49.3, ça va effectivement amplifier la colère telle qu'on l'a décrit. Tout comme j'imagine les tentatives de réquisition. On sait que dans les heures qui viennent, les différents éboueurs qui travaillent à Paris vont sans doute recevoir la visite à leur porte de policiers qui vont leur demander, leur faire acte de réquisition. Je précise également qu'on l'apprend à l'instant, la raffinerie Total de Normandie vient de se mettre à l'arrêt, non pas seulement pour l'expédition du carburant, mais également pour la production de carburant. 8h16, je voudrais aussi que Chantal puisse prendre part au débat. Bonjour Chantal. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Chantal, vous êtes vous-même retraitée dans les Bouches-du-Rhône et vous vouliez réagir aussi à ce qui s'est passé à l'Assemblée hier. Elisabeth Borne qui s'est dit choquée par les réactions face à elle dans l'Assemblée des différents députés. Vous, ça vous a pas vraiment surprise? Non, je n'ai pas du tout été surprise. Alors, je voulais préciser à votre invité que je fais partie d'une famille d'ouvriers. J'ai eu de ma famille des CGTistes, mais moi, la personne qui a fait le plus de mal à ce mouvement, c'est la NUPES.
Alors je suis désolée, les insoumis, c'est un scandale. Pourtant, je suis pour les ouvriers. J'ai mes enfants qui sont dans le bâtiment. Hein? J'ai ma fille qui est militaire. Je suis à fond pour eux. On leur impose tellement de choses, tellement de choix. Ils sont pris à la gorge. Là, franchement, les insoumis, j'ai honte. J'ai honte déjà qu'ils font partie de la NUPES. Parce que franchement, c'est que le problème. Ce que vous voulez dire, Chantal, Chantal, ça veut dire que la réforme elle-même, vous n'étiez pas forcément pour. Mais en fait, vous n'aimez pas la manière dont les insoumis ont... alors, j'allais prendre le Gérald Darmanin ce matin qui dit encore que c'est une forme de bordélisation. C'est ce que vous nous dites ce matin, Chantal. Alors, pour une fois, je vais être un peu d'accord avec M. Darmanin, que je n'apprécie pas du tout. Mais enfin, je vais quand même dire une chose, que c'était honteux. Voilà. Pour moi, c'était honteux. Comme l'attitude de M. Ciotti qui me menace ces députés, si on ne va pas dans le bon sens, il en manque 20, eh bien, il en manque 20, il va falloir qu'ils se bougent les députés, parce que c'est les Français qui les ont élus, les députés. Mais maintenant, moi, je trouve scandaleux le mépris qu'a ce gouvernement pour les Français. Il y en a pas un, Chantal, pour vous, qui trouve grâce à vos yeux. Qui trouve grâce à vos yeux, là, dans ce moment? En ce moment, moi, je suis nostalgique, Apolline. Je suis nostalgique de M. Chirac, moi. Voyez-vous, je suis dans ce conflit, je suis une Suisse, si vous voulez. Moi, j'adore discuter. Je me suis marginalisée, je me suis désédentarisée, justement parce que j'en ai ras-le-bol. Vous voyez la chanson de Michel Sardou, La France m'a abandonnée. Eh bien, au lieu que ça soit le paquebot, eh bien, la France a abandonné les Français, les ouvriers, parce que c'est les ouvriers qui font le peuple, qui font tout. Et Chantal, on entend bien effectivement votre cri ce matin, cette image aussi de la politique qui a découragé plus d'un. Un dernier mot avec vous, Benjamin Hamar. Est-ce qu'il y aura d'ici jeudi prochain des reprises quand même de travail à certains endroits? Est-ce que ça va être ponctuel ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que désormais, comme vous le dites, les grèves elles soient reconductibles ou est-ce que ce soit comme un puzzle par morceaux? Il est possible que ce soit un puzzle par morceaux parce que, effectivement, ça coûte la grève. Néanmoins, la colère, elle est un combustible incroyable. Et là, Emmanuel Macron, il a fait le plein. Je peux vous l'assurer. Il va y avoir sans doute des moments de haut et de bas. Ça va être stop and go. Mais clairement, vous allez avoir une mobilisation puissante. Ça, j'en suis convaincu. Benjamin Hamar, membre de la direction de la CGT, porte-parole du 94, était avec nous pour ce parti pris 8h19. C'est Arnaud Demanche qui nous rejoint. RMC.